Je suis Amélia Matar, la cofondatrice de Coloris. Donc, Coloris, c'est une méthode qui permet d'initier les enfants au numérique, à la technologie, à l'informatique, sans aucun écran, dès 3 ans. Et aujourd'hui, on est déployé dans une 60aine de villes en France et bientôt à Marseille, j'espère. Concrètement, les enfants vont jouer avec des jeux de cartes, avec des jeux de plateau, vont découvrir des contes, des histoires, vont jouer à des jeux de motricité pour comprendre comment fonctionnent les algorithmes, qu'est-ce que le système binaire, la logique booléenne, toute la logique qu'il y a derrière la programmation informatique. Et pour les plus grands, plus récemment, on a développé un outil qui s'appelle la fresque des écrans, qui permet, dès le CM1, de comprendre les enjeux de numérisation de la société, toutes les questions de vivre ensemble, de démocratie, à l'ère de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, justement. Moi, c'est Imen Bounou, j'ai 25 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je viens d'un milieu populaire, j'ai pas de grande sœur qui a fait des études, donc j'ai décidé d'être cette grande sœur pour les personnes qui me suivent sur Internet et ça représente à peu près 100 000 personnes sur les réseaux. Moi, je pense que ce qui marche bien avec mon compte, c'est le fait que je représente un modèle qui n'est pas forcément ultra présent sur les réseaux sociaux. C'est la jeune fille normale qui a fait des études normales, qui a un travail normal, qui est salariée et qui aime sa vie et qui n'est pas l'entrepreneuse à succès ou l'influenceuse lifestyle qui est toujours en voyage. Donc ça marche beaucoup les contenus où je parle un peu de mon parcours. Récemment, j'ai fait un réel où je disais maintenant je suis une jeune cadre dynamique, mais avant j'ai été femme de ménage, service civique, j'ai été mascotte Haribo dans les supermarchés, j'ai fait babysitter, j'ai tout fait et en fait les gens se reconnaissent beaucoup. Donc ces messages-là sont hyper importants et je vois bien que ça fonctionne au-delà de toutes les informations pratiques. Et informations pratiques, donc comment tu fais ton CV, comment tu trouves ton stage, comment tu trouves ton appart, c'est la vraie valeur ajoutée. Ce qui me différencie de Google, c'est ça en fait, c'est l'histoire personnelle. Donc voilà. Et je trouve ça très inspirant et ça me parle énormément parce que moi je suis née à Bondy-Nord et j'ai fait toute ma scolarité séparée en ZEP. J'ai grandi en partie à Villemont-Bleu. Ah ouais, trop drôle. Et je vois bien la question effectivement d'avoir des modèles desquels s'inspirer, qui permettent de s'orienter. Enfin, je suis restée très longtemps dans le flou de savoir ce que je pouvais faire. J'avais pas de réseau. Et effectivement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, justement, quelque part, c'est un réseau pour tout le monde, quoi, les réseaux sociaux. Donc, je trouve ça vraiment très, très chouette et hyper important. Pareil, moi, je trouve ça bien aussi la façon dont vous arrivez à entreprendre et à voir le numérique différemment, au-delà des écrans. Je pense que c'est important et je pense que ça abat un certain nombre de clichés sur le numérique. Donc, bravo. Moi, quand je parle numérique, c'est davantage réseaux sociaux. Comme on dit, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et je pense que les réseaux sociaux, à l'ère où il y a des millions et des milliards d'utilisateurs sur ces plateformes-là, on est obligé de les compter en fait dans une stratégie pour l'éducation. Donc moi, c'est clairement au cœur de ce que je fais. Je pense que c'est ultra important de travailler tout de même avec les associations locales, avec le tissu local, les universités, avec toutes les structures qui sont là pour aider. Mais je pense qu'effectivement, les réseaux aident à trouver des étudiants qui ne sont pas repérés par ces structures-là parce qu'ils débarquent dans une ville, parce qu'ils sont un peu isolés. Et on sait que l'isolement, c'est un vrai sujet pour les étudiants en France. Clairement, quand on parle de numérique, on parle d'un sujet qui, moi, me passionne depuis toute petite. Je suis vraiment passionnée de nouvelles technologies depuis que je suis enfant et j'ai la conviction très forte que les nouvelles technologies, le numérique, les réseaux sociaux a fortiori, peuvent être des vrais leviers pour notre société de développement. Maintenant, ma conviction profonde, c'est aussi qu'on a besoin de s'éduquer à ces sujets pour que les jeunes, les enfants, tout le monde puisse en faire un usage le plus éclairé et serein possible. Et ce que je dis beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est en fait l'apprentissage il se fait davantage dehors. Donc je sais que quand on a toute une semaine de travail ou toute une semaine d'études, on veut juste rentrer le week-end, se poser devant l'ordi ou devant son téléphone. C'est la pire chose à faire à mon sens pour se développer. Donc je leur dis de sortir, d'aller arpenter le monde. Moi aussi sur les réseaux sociaux, je montre aussi que je sors, que je vais au musée, que je vais au stade, que je vais rencontrer des personnes, que je m'engage sur le terrain parce que je pense que c'est important. Et là est le piège. Faut pas penser le monde seulement par le biais du numérique. C'est avant tout des rencontres et de la découverte et ça se fera dehors. Oui, en fait, quand on parle d'écran, ça ne veut rien dire parce qu'un écran, en tant que tel, ne signifie pas grand-chose. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait sur cet écran, c'est le contexte d'utilisation aussi. Moi, j'ai tendance à beaucoup dissocier tout ce qui est récréatif sur l'écran de tout ce qui est pédagogique et instructif. Évidemment qu'il y a des usages qui sont hyper importants et encore une fois, qui permettent typiquement à des jeunes qui sont esseulés ou qui ont besoin de repères d'aller trouver des informations pertinentes, d'aller s'inspirer auprès de personnes comme toi. Donc, encore une fois, voilà, le numérique en tant que tel ne veut rien dire. Ce qui importe, c'est de s'éduquer, c'est de développer son discernement technologique pour pouvoir identifier à quel moment je suis dans un usage qui m'est profitable et à quel moment je suis dans un usage qui est excessif et délétère.
Oui, je pense que c'est absolument nécessaire d'en parler tant qu'il n'y aura pas une véritable équité sur le sujet. L'année dernière, les femmes ont levé 2% des fonds en France, c'est vraiment trop peu. Et aujourd'hui, on sait que la mixité dans les projets apporte de la performance à ces projets. C'est pas juste d'être dans une démarche éthique, de justice, c'est aussi dans une démarche de performance. On sait que quand on réunit des profils divers et donc aussi de l'égalité femmes-hommes, on apporte de facto au projet beaucoup plus de richesse, quoi, tout simplement. Et je pense que c'est important d'en parler. Moi, j'ai beaucoup appris grâce à des personnes qui en ont parlé, puisque je ne sais pas si toi, ça a déjà été ton cas, mais je me suis déjà demandé si c'était moi le problème, en fait, si mon expérience, elle était partagée ou pas, puisque moi, je suis une femme et je suis aussi une jeune femme, je viens aussi d'un milieu populaire, je suis aussi d'origine maghrébine, enfin bref, c'est un peu le bingo, quoi. Donc, quand je débarque dans certains endroits, il m'est arrivé des choses, et en fait, en voyant sur Internet que ça s'était arrivé à quelqu'un d'autre, qu'on la prenne pour la stagiaire, ou qu'on lui dise tu veux pas t'intégrer parce que tu bois pas d'alcool, enfin bref, tout un tas de choses, ou alors qu'on l'appelle mademoiselle ou ma jolie, ou enfin bref, plein de mots comme ça qui n'ont pas du tout lieu d'être dans le milieu professionnel. Donc moi je pense que c'est important d'en parler, je pense que c'est important aussi d'incarner aussi un vrai message. Je pense qu'il ne faut pas non plus personnifier le truc, mais de voir qu'il y a de nombreuses femmes entrepreneuses qui s'affirment, qui sont dans plein de domaines, et souvent des domaines aussi masculins entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Je pense que c'est très inspirant, c'est une partie de la solution. Mais oui, je pense que c'est important d'en parler et que c'est pas un tabou. Malheureusement, c'est la réalité. On a les chiffres devant nous. On sait que c'est plus facile, que c'est moins difficile, enfin que c'est moins facile pour une femme, qui va cumuler tout un tas d'autres critères discriminants. Donc, il faut en parler pour le combattre. Il faut nommer les choses pour qu'elles existent. Voilà. Clairement, nous on est hyper honorés d'avoir été sélectionnés déjà, et on se rend compte qu'on a une chance inouïe d'avoir un accompagnement aux petits oignons pour pouvoir arriver à Marseille beaucoup plus sereinement. Donc pour nous c'est une expérience extrêmement positive, et encore merci à toutes les équipes de nous avoir sélectionnés et puis de continuer à nous suivre au quotidien. Pareillement, moi je suis hyper flattée. La CMA-CGM, ça a été la tour que j'ai vue quand je suis arrivée à Marseille. Je ne savais pas trop ce que c'était et ce qu'elle abritait. Et en fait, l'incubation au sein du groupe, ça m'a permis de à la fois rencontrer les équipes, mais en même temps d'avoir beaucoup d'inspiration, d'avoir un accompagnement, comme tu le disais, cousu main, et de rencontrer aussi une promo qui est ultra engagée et qui est aussi ultra inspirante. Donc c'est un vrai plaisir depuis maintenant plusieurs mois, et je le recommande vraiment à toutes et tous les porteurs de projets.